Je vais vous résumer ce livre, Guide de l'équilibre acide-base, une édition de 2012, 128 pages, avec la table des matières suivantes. Donc un peu de théorie au début, on va parler bien sûr de définir l'équilibre acide-base, et puis on va vite arriver sur l'indice PRAL, dont on va détailler, et la grande partie de ce livre en fait va être constituée sur des tableaux qui vont nous donner cet indice PRAL, donc plus de la moitié du livre, presque les 3/4 du livre, sont consacrés à ces tableaux qui vont pouvoir préciser ce chiffre d'indice PRAL. Et donc je donnerai mes conclusions à la fin sur ce sujet très important qui concerne l'acidose potentielle du corps. Déjà, le livre démarre avec ce petit questionnaire, en disant qu'effectivement, si on répond 5 non à ces questions, eh bien, le sujet devient important pour nous. Et c'est ce que nous allons voir maintenant en détaillant un petit peu ce dont on parle. Donc effectivement, le régime ancestral pré-agricole ou préhistorique était alcalinisant. C'est une certitude par rapport à ce qu'on a pu étudier dans les vestiges de ce que consommaient les populations avant. Et en fait, nos menus faisaient part belle aux végétaux, qui créaient effectivement un environnement favorablement alcalin au niveau de l'organisme. Et puis, avec l'évolution, des déséquilibres sont arrivés. Et voilà pourquoi maintenant, on est amené à se poser des questions de ce type-là pour savoir, par rapport à ce que l'on ingère, parce qu'on va surtout parler d'alimentation dans ce livre. Florence Piquet, son auteur, est diététicienne nutritionniste. Donc on va parler principalement alimentation. Il faut savoir que c'est le fonctionnement des cellules qui est ciblé à chaque fois. C'est comme toujours. Le but de la nourriture, c'est de nourrir nos cellules. Et il y a énormément de réactions chimiques qui se produisent entre l'alimentation et l'arrivée in fine à nos cellules des micronutriments. Et tout ça, ça se déroule dans des conditions particulières de pH, d'acidité dans le corps. Et le pH du sang, lui, doit être très stable, entre 7,38 et 7,42. Donc légèrement alcalin, puisque la neutralité est à 7. Et quand on va vers les chiffres au-delà de 7, on est plutôt alcalin, et en dessous de 7, on est acide. Et donc le corps a un système de tampons. Ces tampons, en fait, servent à quoi? Ils servent à maintenir ce sang dans cette plage-là, puisque au-delà, c'est le coma, c'est l'arrêt, c'est impossible que le sang puisse dépasser ces valeurs. Donc c'est ce qu'on va retrouver dans ce schéma, entre les aliments que l'on absorbe ici, tout en sachant qu'une pomme A va être différente d'une pomme B, donc ça on y reviendra plus tard en parlant de l'indice PRAL. En tout cas, l'ingestion de ces aliments vont conduire à un certain niveau d'acidité au niveau du corps. Puis, effectivement, dans la circulation sanguine, une fois que les aliments vont passer dans le système intérieur, via la veine porte et passer dans le sang, et donc la circulation intérieure, nous allons avoir un système tampon dans le sang. Et ça, c'est une réaction très rapide au niveau de l'organisme. C'est quelques secondes. Donc les cellules du sang vont pouvoir échanger leurs minéraux avec le sang lui-même, de manière à équilibrer cette acidité. Donc ce système est rapide, et tout pendant qu'on a une bonne réserve minérale, il n'a pas de souci. Il faut voir aussi qu'on a tous les vaisseaux sanguins qui vont être susceptibles aussi de céder leurs minéraux. Ça, c'est déjà plus gênant. Le deuxième moyen, qui est plutôt court terme, moyen terme, qui est quelques minutes, c'est les poumons. Les poumons sont essentiels, puisqu'ils vont pouvoir relâcher des acides volatiles pour pouvoir, là encore, faire baisser l'acidité. On va avoir une évacuation d'acide par les poumons. Et à plus long terme, ce sont les reins qui vont faire cet équilibre délicat, là encore en équilibrant la balance minérale, et donc en rejetant certains éléments acides dans l'urine, de manière là encore à faire baisser le niveau d'acidité intérieure. Et puis enfin, nous avons les os, les tissus conjonctifs qui, on va dire hélas, vont aussi servir de réserve pour tamponner le sang et faire en sorte qu'il soit moins acide. Et là on verra plus tard ce à quoi ça peut conduire, et c'est plus embêtant. Donc quand l'alimentation est trop acidifiante, et on ne parlera pas du stress qui bien sûr est un élément essentiel, mais dans ce livre il n'est pas abordé, on va pouvoir tomber dans ce qu'on appelle de l'acidose. Alors cette acidose, c'est ce qui va caractériser l'état plutôt acide du corps, donc pas dans le sang comme on l'a vu tout à l'heure, mais le corps va pouvoir se retrouver avec des endroits qui vont être relativement acides et vont pouvoir puiser dans les minéraux.
Les symptômes de tout ça et les effets sur la santé sont très nombreux, ils ne sont pas énormément détaillés dans le livre. On parlera de déminéralisation des os, avec donc de l'ostéoporose, de l'affaiblissement des muscles. En fait, l'acidose accélère le phénomène de perte de muscles lié à l'âge, et de manière très importante. Des risques de calcul divers, on va stocker en finale des résidus à différents endroits et former des petits cailloux. Les tissus seront parfois moins sensibles à l'insuline, du coup nos histoires de diabète vont se retrouver là encore facilitées. Nous aurons aussi une augmentation de la sensibilité à la douleur, ça c'est assez gênant et ça va donner des situations avec un mélange de grosses fatigues qui sont une incidence importante avec associée à des douleurs, et on va chercher des causes autres souvent que tout simplement un mauvais équilibre acide-base du corps. Augmentation de la pression artérielle aussi, et enfin un système immunitaire beaucoup moins efficace. Et je dis enfin, mais il y a d'autres sujets, là j'ai repris l'essentiel. Une autre partie abordée dans ce livre, c'est comment mesurer ce pH. Parce qu'effectivement, on peut se dire, bah du coup, je sais pas trop, est-ce que je suis concerné ou pas. Donc la méthode simple, ce sont des bandelettes pH et mesurer l'acidité de l'urine. Et ce qui est conseillé dans le livre, c'est de faire un tableau avec 3 mesures par jour, pendant plusieurs jours, pour voir en fait si on est en acidose ou pas. Sachant qu'on mesure effectivement l'urine, et que l'on imagine bien que si on rejette beaucoup d'acide, c'est probablement parce que notre niveau d'acidité interne est trop élevé. Donc on dit que l'on doit se situer entre 6,5 et 7,5, et qu'en dessous de 6,5, eh ben, on serait en acidose. Et par exemple, pour avoir ce genre de schéma, on se rend bien compte du coup que ça évolue dans le temps, et que ce qui va compter, ça va être une espèce de moyenne ou une espèce d'image. Après, à faire de temps en temps pour voir en fonction, là encore aussi, de la prise en compte des conseils que l'on va donner ici, si on va pouvoir voir des évolutions dans les mois qui suivront. Alors, comment établir l'équilibre? En gros, on dit une portion d'aliments acidifiants pour 2 alcalinisants. Là déjà, on dit bien, et il ne s'agit pas de manger bien sûr que des aliments alcalinisants. Comme tout, on est face à des équilibres. Donc on voit bien que c'est une espèce d'équilibre assez délicat, puisque quand on dit une portion d'éléments acidifiants pour 2 alcalinisants, c'est à ça que va servir les indices PRAL après, pour une sorte de grandeur de qu'est-ce qui va être acidifiant, qu'est-ce qui va être alcalinisant. Dans les conseils, il y a boire suffisamment. Ça facilitera le travail des reins, bien sûr, et l'élimination des acides quand il y en a. Ce qui est alcalinisant, ce sont bien sûr les légumes à feuilles vertes, tous les fruits mûrs, même ceux à saveur acide, de préférence bio. Tout ça, c'est ce qui est indiqué dans le livre, conservé à l'abri de la lumière et au frais. Elle dit que les surgelés sont intéressants aussi. En gros, les légumes ne vont pas perdre leur capacité alcalinisante parce qu'ils ont été surgelés. La cuisson devra être plutôt à l'étouffée ou à la vapeur. Et puis le sel, bien sûr, est acidifiant. Alors l'indice PRAL maintenant, qui veut dire Potential Renal Acid Load. En final, on va évaluer la charge acide ou alcaline au niveau des reins. Ça va être en milliéquivalents généré par 100 grammes d'aliments. En fait, c'est le docteur Thomas Renner qui a évalué ça avec un calcul en fait qui est assez compliqué, on va dire. Et c'est donc une évaluation et un calcul. On va du coup prendre en compte dans ce calcul les minéraux alcalinisants, leur quantité d'un côté, et d'un autre côté la quantité des minéraux acidifiants et les protéines. Et il y aura un calcul qui va nous donner des chiffres. Et de façon simplifiée, on peut dire que les éléments riches en protéines, tels que les viandes et les fromages, ainsi que les produits céréaliers, sont acidifiants. Et bien sûr, les groupes alcalinisants, on l'a dit, mais on le répète, ce sont les fruits et les légumes. Donc on voit dans ce tableau, par exemple, quand on est autour de 0, on est sur des éléments qui sont du coup neutres. Et puis quand on va être sur des chiffres positifs, on va être plus ou moins acidifiant, et des chiffres négatifs, plus ou moins alcalinisants. Donc dans ce livre, après, on va avoir plein de tableaux comme ça, en fait, qui vont pouvoir donner des indices au fur et à mesure des chapitres. Donc sur les légumes, on verra effectivement, comme on voit ici, on est plutôt alcalinisant, faible à moyen.
On verra après, par exemple, les pâtes, les riz et les autres céréales. Là, on bascule clairement dans la partie acidifiante. Les fruits, les desserts à base de fruits, ici, donc légèrement alcalinisant, voire acidifiant quand on a des préparations à base. Bien sûr, on va retrouver des céréales dans cette préparation. On va basculer de l'autre côté. Par contre, les fruits eux-mêmes, bien sûr, des fruits bruts, là, vont être faiblement, moyennement ou fortement alcalinisants. Avec par exemple tout ce qui concerne les abricots secs. On va retrouver la notion de conserve qui va pas être du coup à l'idéal, ou même en confiture. Donc voilà, ces tableaux, ce sont que des extraits, bien sûr, le livre en est rempli. Les laitages, on va se retrouver avec des choses plutôt acidifiantes. Et puis, on a une partie sur les menus. C'est assez intéressant, au final, parce que on va retrouver un menu ici, un menu pizza, donc avec à la fois des nuggets, à la fois de la pizza, de la glace et une boisson au cola. Donc on est sur des chiffres vraiment élevés là d'acidification, puisqu'on est dans les 25. Et bah voilà, une petite correction, moyenne correction en fonction des gens. Déjà le fait de prendre des crudités, alors sous forme de bâtonnets ici, avec une source au yaourt. On retrouve notre part de pizza. Mais plutôt qu'une pizza au fromage, c'est une pizza viande avec des légumes. Et puis on a quand même un dessert, un bon dessert on va dire, et quand même une boisson qui n'est pas négligeable puisqu'on a de la bière. Et on va se retrouver légèrement alcalinisant. Voilà, bon, c'est quelque part une image que l'on peut retenir sur... on va au restaurant ou autre, on n'est pas forcé de se faire la totale avec un menu qui laissera à la fois des traces ponctuelles, mais qui ne sont pas gênantes ponctuellement bien sûr, c'est la répétition qui sera embêtante, mais qui peut aussi nous laisser à la fois de la fatigue, des problèmes de digestion et autres, alors que en orientant un peu les choses, on peut facilement tomber plutôt du bon côté du sujet. Et on va retrouver un menu végétarien, là aussi, et on voit que par exemple, qui est déjà bien sûr plutôt alcalinisant, et avec le fait de rajouter par exemple un peu d'huile, va pouvoir là aussi changer la donne. Donc voilà, le pH réel de la nourriture, c'est important de bien comprendre que, par exemple, le citron, on a l'impression que c'est très acide, alors effectivement, ça pique le bout de la langue, mais lui-même, une fois rejeté les différents acides, entre autres par les poumons, ces résidus vont devenir, après assimilation, très alcalins. Et à contrario, la viande, elle peut montrer un pH alcalin avant digestion, mais son résidu, au final, tous ces résidus vont être très acides. Donc attention à ne pas mélanger effectivement ce côté ressenti au niveau du goût et les finalités. Pour ces conclusions de Florence dans ce livre, donc elle nous rappelle qu'effectivement Hippocrate depuis très longtemps parlait d'un message simple, c'est que l'alimentation et l'exercice physique sont les éléments primordiaux par rapport à la santé globale. La table des indices PRAL est un aide pour choisir des aliments, et elle nous dit que craquer pour un bon repas d'aliments acidifiants, voire même très acidifiants, ce n'est pas grave, tout est dans la durée, et qu'elle conclut en disant d'être patient et indulgent avec nous-mêmes. Voilà, pour ce qui concerne mes conclusions personnelles, ne pas maintenir son corps dans un état d'acidose trop souvent ou trop longtemps est vraiment très important. Les mécanismes de détérioration d'un grand nombre de tissus de notre organisme sont vraiment très dommageables. D'ailleurs, c'est très peu insisté dans ce livre, peut-être pour pas trop faire peur, mais cette acidose maintenue longtemps, entre les inflammations de bas grade, les vaisseaux sanguins qui peuvent finir par perdre leurs minéraux, qui vont devenir très fragiles jusqu'à pouvoir rompre, ou se retrouver colmatés par des plaques d'athérome, qui sont en fait plutôt la solution à ce genre de problème, mais qui vont devenir gênantes en limitant la circulation sanguine. Enfin, voilà, les dommages de l'acidose sont vraiment très importants et très inquiétants. On va se rappeler que les aliments riches en protéines, viande, fromage, mais aussi les produits céréaliers, parce qu'ils sont riches en protéines, sont acidifiants. Donc voilà, pas la peine d'abuser de cette catégorie d'aliments. Vous verrez aussi d'autres vidéos sur les quantités de protéines souhaitées. Elles ne sont pas si grandes que ce qu'on disait il fut un temps. Et ce que la diététique en général a pu apprendre aussi pendant des années. Et les aliments alcalinisants ou basiques sont les fruits et les légumes. Du coup, on connaît la direction à prendre pour un meilleur équilibre acido-basique. Ce cadre-là, d'ailleurs, il va être retrouvé dans beaucoup d'autres questionnements. Vous verrez dans beaucoup d'autres de mes vidéos. Les conclusions souvent à l'identique, bien sûr. Et c'est tant mieux quelque part.
ça serait dommage qu'en fonction du sujet, on dise un coup quelque chose, un coup un autre. Donc on a clairement une convergence vers fruits et légumes. Cueillis mûrs, c'est essentiel, consommer assez rapidement. Et puis, cet indice PRAL, on a vu qu'il est issu d'un calcul. Donc c'est pas la peine quelque part de trop se polariser sur ce calcul, parce que ce n'est qu'un calcul. Il ne tient pas compte du fait de savoir si on est devant un produit bio ou naturel, et savoir dans quelles conditions il a été cultivé, quelle richesse de la terre, quel respect de la terre. On a pu voir par ailleurs que ces fruits ou ces légumes cultivés dans des bonnes conditions ont jusqu'à 30% de plus de minéraux alcalinisants. Et ça c'est important en termes de chiffres, 30% c'est pas rien, surtout dans ces calculs qui sont faits et qui prennent en compte la quantité de minéraux présents. Et tous ces calculs, bien sûr, ne tiennent pas compte de la personne dans laquelle on va ingérer ces aliments, de son terrain, de sa situation, etc. Donc attention, n'avoir que cette approche, avoir ce livre en livre de chevet ou dans la cuisine et suivre ces conseils-là uniquement, ça peut nous conduire à faire des erreurs. C'est un critère de la santé globale et ce n'est pas le seul, il y en a bien sûr bien d'autres, mais c'est un élément très important qu'il faut déjà arriver à maîtriser dans sa compréhension. Par exemple, on voit dans ce livre qu'on peut avoir des menus entrée, plat, dessert, boisson, ponctuellement pourquoi pas, comme toujours, mais à ma compréhension, pour la plupart d'entre nous, ce genre de repas n'est pas l'idéal quand il est répété. Nous sommes tous différents, bien sûr. Du coup, les observations individuelles seront les bienvenues pour faire nos propres adaptations, et tout ça dans la durée, parce que ce n'est pas les écarts ponctuels qui feront des soucis, mais c'est bien ce qui va se passer mois après mois, et du coup, pourquoi pas refaire ce petit test avec le pH, et se rendre compte de nos évolutions, et être à l'écoute aussi de notre corps, pour observer nos fatigues, observer nos douleurs, voir dans quel sens elles évoluent. Pour avoir testé, je peux dire que ça c'est suffisant en soi, notre propre observation, et en voyant bien qu'en passant à plus de fruits, de légumes naturels, etc., on voit bien dans quel sens va la santé. Voilà pour le résumé de ce livre.